Voilà donc à l'instant Maoto Tété dans le titre Ametakbola, histoire de vous permettre de bien vous installer, de souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et bon courage à tous ceux-là qui pourront pas malheureusement nous prendre en direct ce matin parce que je sais pas c'est quoi le problème, mais vous aurez pu le constater depuis 48 heures ou 72 heures. Je sais pas si c'est la pluie qui a endommagé quoi ou quoi, mais il y a un sérieux problème de connexion à Internet. Avec nos différents canaux, ceux qui nous donnent Internet au Togo ont des sérieux problèmes depuis, disons, 48 heures, 72 heures pour d'autres. Donc on espère à la maison même pour se connecter à sa télévision et tout, c'est tout un tas de problèmes. Mais bon, l'avantage, c'est ce que j'aime avec les émissions en ligne, dont nous allons faire ce qu'on peut faire. Nous allons laisser l'émission et quand la connexion va se rétablir ou bien quand les gens vont revenir, auront le temps, ils pourront aujourd'hui, demain dans la soirée à minuit, à 1h du matin ou lorsque vous le voulez, vous reconnecter et re-regarder ce que nous avons dit sans oublier de laisser vos commentaires. Ou bien Vanessa. Exactement Kevin, bonjour à toi, bonjour à tous les branchés ce matin malgré l'état de la connexion, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, donc la semaine a bien starté avec toi quand même. Oui, c'est lundi, on est fatigué, mais bon, ça va. Quoi. Ça peut aller. Quelqu'un disait dans le calendrier et sur statut Facebook que si on pouvait enlever lundi dans la semaine, il pense qu'on se portera mieux. Et j'ai souri, je dis si on enlève lundi, mardi devient lundi. Exactement. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'on part en week-end, c'est le début de la semaine, en fait, c'est le problème. Commencer, c'est toujours difficile parce que tu vas remarquer souvent, on confond le samedi et le dimanche. On a tendance, tu remarques un peu les sorties, les gens font plus les sorties les dimanches, les gens font plus la fête les dimanches, les gens font plus des soirées les dimanches. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui évitent vraiment de se fatiguer les dimanches. Non, mais même quand on fait ça, sincèrement, moi, je trouve que même quand on évite de sortir les dimanche, qu'on passe sa journée à dormir et tout, lundi, on est toujours fatigué. Donc, du coup, profitez de la vie plutôt. C'est pas qu'on est toujours fatigué, ça dépend de comment on passe son dimanche. Parce que la preuve, lorsque tu fais une soirée bien arrosée, le dimanche, c'est toujours difficile. Imagine par exemple un barbecue accompagné de tout ce qu'il faut. Et vous êtes là-bas à partir de 15 h, vous séparez à 0 h ou à d'autres même vont jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Et maintenant, tu dois te réveiller le lundi. Peut-être tu dois bosser à 7 h. Tu dois déjà être sur pied à 6 h, prendre ta douche, te préparer, essayer de faire des petits trucs avant de te pointer au boulot. Et là, mais pour quelqu'un qui est sorti peut-être samedi, qui se repose le samedi et dimanche. Voilà. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont des principes. J'ai quelqu'un comme ça que je connais qui, pour lui, dimanche, tu peux tout faire. C'est le jour où il ne met pas son pied au dehors. Il ne démarre même pas sa voiture. La voiture ne sort pas du garage. À moins qu'il y ait un cas d'urgence, vraiment. Oui. Cette personne-là, ça veut dire qu'il ne sort jamais de chez lui. Ça veut dire quand tu veux le voir, c'est généralement le dimanche et c'est à la maison. Je connais également quelqu'un comme ça. Voilà. Dimanche, franchement, tu peux tout dire. Il ne sortira pas de chez lui. Il passe sa journée à se reposer et tout. Mais bon, après, lundi, il se sent encore fatigué. Je crois que c'est dans la tête. Hein. C'est dans la tête. C'est dans la tête, oui. C'est quand tu sais on n'aime pas lundi. Voilà. Mais tu sors le vendredi, tu sors le samedi, tu sors le dimanche. Et lundi, maintenant, tu viens te plaindre que tu es fatigué. Mais c'est normal. Non, quelqu'un comme ça n'a pas le droit de se plaindre en réalité. On n'est pas une machine. Même la machine même se repose. La machine fait un vidange et tout et tout. Exactement. Vanessa, aujourd'hui, j'emmène nos chers téléspectateurs, nos connectés, à la découverte de deux jeunes artistes. Le premier, il s'appelle Otensi. Et lui-même, il s'est déclaré être le fils. Parce qu'il a fait la collaboration avec le père. Parce que c'est pas moi si je l'appelle le fils. Donc, on reçoit le fils de Yaovi Keteti, qui sera notre premier invité. Et qui a quand même commencé en 2017 et aujourd'hui, 4 ans après, il a réussi quand même à se faire un petit nom dans son cercle. Il évolue tout doucement. On s'est dit qu'on va le recevoir dans cette émission, histoire de permettre à sa fanbase et à ceux qui nous regardent d'aller à la découverte d'un autre talent. L'homme s'appelle Otensi, si je prononce bien le nom. Otensi. Oui, évidemment. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Ding Dong. Voilà. Comment tu vas? Super bien, super bien. Super bien. C'est toi-même qui as dit dans le truc, dans ton introduction à ta nouvelle collaboration avec Yaovi Keteti, tu dis c'est le père et le fils. Oui. Donc tu acceptes d'être le fils. Oui, oui, évidemment. Je suis un fils à mon grand frère Yaovi Keteti. Voilà. Ok, assez intéressant. Donc le fils, tu restes avec nous, tu ne pars pas.
Vanessa nous envoie la découverte d'une de ses recettes, voilà, dans les 1001 bons gestes. C'est l'occasion de savoir ce qu'elle nous réserve aujourd'hui. J'espère encore que ce n'est pas un truc de maquillage. Non, on ne parle pas maquillage. On ne parle pas maquillage ce matin. J'ai décidé de ne pas trop te fatiguer. On va rentrer en cuisine. On va parler d'une légumineuse que nous consommons très souvent, qui est tout simplement l'arachide ou encore le cacahuète. Voilà, on appelle arachide cacahuète parce que je sais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir c'est quoi la différence entre arachide et cacahuète. Parce que parfois, il y a des gens qui sont très habitués à l'appeler cacahuète et quand on me dit cacahuète, tout de suite, on capte pas, on ne sait pas que c'est des arachides, voilà, que la personne est en train de parler. Donc du coup, les arachides, on les appelle encore cacahuètes. Je vais vous apprendre en vidéo ce matin comment réaliser votre beurre de cacahuète ou encore pâte d'arachide chez vous à la maison. Et après la vidéo, je vais vous dire tout ce qu'il y a comme élément nutritif dans l'arachide. Donc on va partir avec la vidéo d'abord. J'adore. Voilà, donc très facile à réaliser à la maison au lieu d'en acheter dans les grandes surfaces ou au marché. On peut réaliser tout simplement notre pâte d'arachide à la maison et ça s'appelle également beurre de cacahuète et on mange ça avec du pain, est-ce que tu sais? C'est du beurre. C'est du beurre et on peut manger, on peut tartiner du pain avec et en manger. Je crois qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Alors, les arachides sont riches en matière grasse et c'est du bon gras, comme on le dit. Ce n'est pas du gras qui nous rend malade. Des acides gras insaturés qui sont bons pour la santé du cœur et qui améliorent le taux de cholestérol sanguin. Pendant très longtemps, on nous a fait croire que les arachides sont pas bien pour la santé, qu'il y a trop de gras, que ça fait ci aux yeux, ça fait ça au cœur et tout ça, alors qu'en réalité, le gras qu'il y a dans les arachides est bon pour la santé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en abuser. C'est également une bonne source de magnésium, de manganèse, de vitamine E, d'acide folique et de fibres. Les arachides sont très riches en fibres, donc vous allez remarquer, je suis sûre que il suffit d'en manger un tout petit peu pour avoir l'impression d'être rassasié. C'est parce que c'est très riche en fibres. Donc les arachides en réalité c'est très bon, voilà, pour la santé. Mais si vous y êtes allergique, il ne faut pas être têtu et se dire voilà, je vais continuer par en manger jusqu'à ce que l'allergie me laisse. Parce que l'allergie aux arachides est
assez dangereuse. À chaque fois, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave à chaque fois. Donc, du coup, si vous y êtes allergique, n'essayez pas du tout. Ça peut s'avérer très dangereux. Voilà. Il y a Sika West qui a mis ici que bonjour les kilos. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'arachide, on prend des kilos du poids? Oui, parce que c'est très riche en fibres, comme je disais tout à l'heure. Donc, il ne faut pas en abuser. Elle a raison, oui. Okay. Si on en mange trop, on prend du poids. L'avantage avec les choses qu'on réalise soi-même à la maison, c'est ce que moi j'aime particulièrement. Parce que d'autres personnes vont se demander, mais pourquoi se tracasser encore, essayer de faire une chose que tu peux directement aller payer à un supermarché à 1000 francs, 1700. L'avantage, c'est que toi-même, tu sais au moins ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dedans. Parce que généralement, avec ces gens qui fabriquent les trucs au dehors, il faut souvent ajouter des trucs ou même ils disent des choses pour qu'on puisse conserver ça, tu vois, non? Exactement, les conservateurs. Et j'ai l'habitude de le dire, Kevin, quand je montre mes recettes, je vous dis toujours, moi, j'aime faire mes choses à la maison parce que je sais tout ce que je mets là-dedans. Et j'ai même lu sur le net un nutritionniste québécois qui a dit « Faites vos beurres de cacahuètes à la maison parce que ce que vous achetez en grande surface, il y a des conservateurs. Il y en a qui rajoutent du sucre et je ne sais pas quoi. Donc, c'est mieux de faire ça à la maison. Vous savez ce qu'il y a dedans. » C'est comme le jus d'orange. Tout ce que vous voyez dans le supermarché comme jus d'orange, Dieu seul sait s'il y a une seule... C'est l'odeur de l'orange. Une seule orange même, c'est-à-dire ne serait-ce que... C'est-à-dire un seul fruit même l'orange, si c'est un au moins, on dit Dieu merci. Pour poser des questions, vous n'avez pas besoin de nous demander. Hein. Si vous avez des questions à poser directement, c'est dans les commentaires. Voilà, posez vos questions dans les commentaires et nous allons quand même essayer de vous répondre. Merci à ces personnes qui ont fait l'effort de se connecter. Comme je le disais, vraiment compliqué à Lomé en ce moment avec la connexion Internet. Nous partons à la découverte du jeune rappeur, du jeune artiste Otensi, qui est notre premier invité pour ce nouveau numéro de la semaine. Mais bien avant cela, je voudrais qu'il s'installe confortablement et je voudrais le faire écouter et regarder une collaboration et à la fin me donner son avis et juste après on le reçoit. On part avec la collaboration de Setlo et Picalosi. Le titre c'est Amemano Messi. Tout est bien qui finit bien. En tout cas, merci pour toutes ces personnes qui ont fait un effort pour se connecter malgré les difficultés de la connexion Internet ce matin avec nos différents partenaires, avec nos fournisseurs. C'était vraiment, vraiment difficile, mais on a réussi quand même à faire nos 2 heures de temps en votre compagnie. Ou bien, Vanessa? Exactement, Kevin. C'est très difficile de se connecter ces jours-ci, mais j'espère vraiment que tout va rentrer dans l'ordre dans pas longtemps parce que c'est dur de travailler. Alors, on va dire bonne journée à nos téléspectateurs. C'est le début de semaine que la grâce vous accompagne. Et je parle toujours de grâce parce que quand il y a la grâce, on ne manque de rien. En tout cas, merci Vanessa. J'ai apprécié ta compagnie. Belle couleur, tu illumines ce matin ma semaine avec le jaune. Merci également à l'équipe de 128 Events pilotée par notre ami Sylvain ce matin qui était à la réalisation. Joe le Duc qui était derrière les caméras. Et vous, chers abonnés et connectés qui êtes restés à notre compagnie malgré les difficultés de la connexion. Ce qui est assez intéressant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette émission après nous, c'est-à-dire dans la nuit, à partir de 19h, 20h. Et surtout, le plus grand nombre qui regarde cette émission, c'est à partir de 22h, à l'heure là où la connexion... Voilà, je pense qu'il y a notre partenaire fait une connexion d'Internet à partir de 22h, de 2 ou 3 gigas, qui est pratiquement moins cher, qui est à la bourse de tout le monde. Et moi, ma doléance, c'est de voir dans quelle mesure cette même connexion, ce même forfait-là, pourquoi ne pas l'attribuer aussi en journée pour nous faciliter la vie. Voilà, donc ça va être vraiment intéressant si on peut avoir ce même truc-là en journée. Ça va permettre aux gens... Tu as remarqué souvent les directs à partir de minuit, 22h, 23h. Déjà à partir de 22h, les gens arrivent à se balader sur Internet parce que la connexion est plutôt intéressante. Mais bon, si on peut aussi nous ramener ça en journée, pour ceux qui n'ont pas de Wi-Fi, ça vous fera du bien. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et n'oubliez pas une chose, hein, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Dieu passe par l'homme pour toucher l'homme. Et de la même manière, l'homme passe aussi par quelqu'un pour devenir quelqu'un, ou l'homme passe par quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Si quelqu'un ne présente pas quelqu'un aujourd'hui, une autre personne le fera un jour. Donc arrêtez vos histoires de c'est celui-ci qui m'a présenté à celui-ci, ou c'est celui-ci qui m'a fait connaître celui-ci, ou c'est celui-ci qui m'a fait rencontrer celui-ci. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Dieu aussi est passé par vous pour présenter quelqu'un dans votre vie qui a changé votre vie. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'était moi.